Dans cette dernière vidéo, on va appliquer une animation sur les deux lutins perdu et bravo. Pour cela, on va cliquer sur perdu, puis essayer de mettre une lumière qui clignote ou un jet de lumière lorsqu'on affiche le lutin perdu. Bon, tout d'abord, je vais détacher ça, puis je vais mettre un mouvement ici à aller à X avant de montrer, aller à X00, c'est-à-dire l'animation commence à partir du point de centre. Puis on va réduire la taille de lutin. Donc, apparence, puis mettre la taille à 10% pour réduire la taille, puis montrer, voilà comme ça. Réduire la taille, puis montrer. Puis, on va répéter indéfiniment. Apparence, ajouter 25 à l'effet couleur. Ce code permet de changer la couleur de lutin. Et on va répéter indéfiniment, c'est-à-dire toujours. On va changer la couleur plusieurs fois. Puis, on va appliquer un test pour tester est-ce que la taille est égale à 100% ou non. Opérateur, inférieur. Bien sûr, on va appliquer l'effet si la taille de lutin est inférieure à 100%. Dans apparence, vous avez ici une variable qui contient la taille de lutin en cours, c'est-à-dire de lutin perdu. Ici, la taille est inférieure à 100, on va agrandir le lutin, donc ajouter 10 à la taille. Bien sûr, vous pouvez jouer avec ces chiffres, changer les chiffres 200. Vous pouvez par exemple agrandir la taille par 5% ou 10% ou 20% comme vous voulez. Puis, j'attache ici stop. Je vais tester maintenant. Voilà. Ici, l'animation est directement arrêtée au centre puisqu'on a ajouté stop to ici. La boucle, qu'est-ce qu'il fait? La boucle répétée indéfiniment entre ici, elle va changer la couleur par 25%, ajouter 25% à l'effet couleur, puis elle teste si la taille est inférieure à 100, elle va ajouter 10 à la taille. Mais ici, lors de répétition, elle va trouver ici le code stop to. Directement, tous les scripts de tous les lutins seront arrêtés. Voilà. Si je teste maintenant, voilà l'effet d'animation ici, mais le jeu ne s'arrête jamais. Ici, pour résoudre ce problème, on va utiliser les messages, événements, puis envoyer à tous un message, nouveau message, arrêté. OK. Puis, les lutins qu'on doit les arrêter sont le bâton et le ballon seulement. Pour les autres, non. On ne va pas arrêter par exemple les briques ou la scène bravo ou la barre de fer. Non. On va arrêter seulement le bâton et le ballon. Ici, quand je reçois, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter deux contrôles, stop. Mais on ne va pas utiliser stop to. Vous avez ici trois options. Stop to pour stopper tous les scripts pour tous les lutins. Ce script, c'est-à-dire pour stopper ce script seulement. Si je le mets ici, par exemple, stop ce script, elle va stopper tout ce script. Le script, c'est-à-dire pour lequel il appartient. Je le mets ici, puis je clique ici et je change autre script dans sprite. C'est-à-dire arrêter tous les scripts pour le sprite bâton. On va répéter la même chose pour balle. Copier comme ça. Voilà, balle, voilà le script. Si je teste maintenant, voilà, le jeu est terminé. On va répéter presque le même travail avec le lutin bravo. Voilà, tout d'abord, on va changer sa taille, apparence, puis mettre la taille à 10%. Au début de code, puis répéter indéfiniment. Ici, c'est le test de score pour afficher le lutin. Voilà, montrer. Puis, juste après montrer, on va ajouter un effet de couleur. Voilà, ajouter 25 à l'effet couleur.
Puis, je vais éliminer ça. Puis, on va tester maintenant. Ce test est pour changer la taille. C'est-à-dire, si la taille est inférieure à 100, on va l'augmenter, agrandir le bulletin. Si, puis opérateur, inférieur à 100. La variable qui contient la taille, c'est dans apparence, puis en bas, taille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 10%. Bien sûr, vous pouvez changer les valeurs, c'est 10, 100, 10% à la taille. Si je teste maintenant, je vais tout d'abord changer le score est égal à 1 pour simplifier le test ici. Voilà. Je vais sortir ça pour répéter le jeu de lumière plusieurs fois. Voilà, répéter ici. Je teste. Voilà. Et la même chose, je vais envoyer un message. Événement, puis envoyer à tous, arrêter. Voilà, cette condition appartient au premier test, le test de score. C'est quand le joueur gagne. Donc, si le score est égal à 1, bon, dans le cas réel égal à 28, on va montrer, puis envoyer à tous le message arrêté. C'est pour stopper le bâton et le ballon. Je vais supprimer ça, tester maintenant. Voilà, je ne peux pas déplacer le bulletin. Je vais ajouter aussi l'arrêt ou le stop pour le bulletin barre de fer, ici. Supprimer ça. Voilà. Puisqu'il continue d'afficher. Voilà. Quand je reçois arrêté, stop, c'est contrôle, oui, stop, autre script dans Sprite. Voilà. Je vais changer aussi la position, comme on a fait avec perdu. Voilà, mouvement, puis on va l'afficher au centre de la scène, c'est-à-dire X0 et Y0. Voilà. Le test, voilà. Le score est égal à 1, le jeu est terminé. Je vais changer le score ici, 28. Et comme ça, notre jeu casse-brique est terminé. Et on va commencer un autre jeu. Et avant ça, je vais l'enregistrer, fichier, sauvegarder. Puis, laisser le même nom, enregistrer, remplacer l'existant et OK. Merci pour votre attention.